Salut à tous, c'est AA et merci d'avoir cliqué sur cette vidéo, la vidéo du retour, la vidéo d'une nouvelle saison, et on commence avec du très lourd. Là c'est pas un petit concept sur l'histoire du TGV, ma toute première vidéo d'ailleurs, ni sur celle de l'AGC. Aujourd'hui plongeons ensemble dans les secrets passionnants du réseau TBM, le réseau du tramway bordelais, à travers un petit vlog sur place et plein de petites surprises dans la vidéo. Bref, suivez-moi, prenez votre ticket TBM et on y va. Je suis actuellement ici sur la carte et aujourd'hui je me prépare à faire un voyage à Bordeaux et un grand périple sur le réseau TBM. J'espère que ce périple va vous plaire. En tout cas, prenons tout de suite le tramway C à Place Ravesy, direction le centre de Bordeaux, la station Place de la Bourse. Voilà, c'est parti. Bon, pour le temps d'un petit voyage en tramway, laissez-moi vous décrire le réseau du tramway TBM un peu plus en détail. Le réseau est composé de 4 lignes ouvertes chronologiquement dans l'ordre. Il y a donc la ligne A, la plus longue, une ligne à 4 branches, qui relie d'un côté l'aéroport de Bordeaux-Mérignac et le Haillan-Rostand aux stations Floirac-Dravemont et Lagardette-Bassins-Carbon-Blanc. Il y a donc la ligne B, une autre ligne à branches, qui a pour terminus les berges de la Garonne d'un côté et de l'autre France-Alouette ou Pessac-Centre. La troisième, la ligne C, qui est encore et toujours une ligne à branches car elle relie à la station Villeneuve-Pyrénées, la gare de Blanquefort ou le stade Matmut-Atlantique. Et enfin, la toute dernière du réseau, la ligne D, la plus récente, la seule ligne sans branche qui a donc seulement 2 terminus, Cantinol ou Carle-Vernet. Voilà pour la petite description du réseau et maintenant retournons dans le tram C, direction Quinconce. Je suis donc sur la place de Quinconce, après avoir pris donc le tram C à Ravesy pour donc s'arrêter à l'arrêt Quinconce pour visiter cette magnifique place que je vous fais découvrir tout de suite en musique. Et maintenant on part direction Place de la Bourse à pied. Je suis donc actuellement en face du miroir d'eau, comme on aime l'appeler ici, et donc je suis sur la place de la Bourse, cette magnifique place. Je vous montre tout ça avec le tramway en face, c'est juste magnifique. Je me trouve à présent sur le pont de pierre de Bordeaux, juste au-dessus de la Garonne. Ça, c'est le tramway A du réseau TBM qui passe sur le superbe pont de pierre de Bordeaux. L'occasion pour moi de vous raconter la belle histoire de la toute première ligne de tramway
de la métropole bordelaise. Après plusieurs années de grands travaux au sein de la ville de Bordeaux qui ont permis de réaménager complètement le centre-ville, la ligne A du tramway a été inaugurée le 21 décembre 2003 par Jacques Chirac lui-même. Conçue dès l'origine pour être une ligne à branches, elle ouvre donc en 2003 entre la station Mériadec, le grand centre commercial de la ville, et les deux terminus Laurier ou La Morlette qui se trouvent sur deux branches différentes. Cette ligne est la première dans le monde à tester la technologie de l'APS, l'alimentation par le sol, pour éviter de gâcher le magnifique paysage du centre de Bordeaux avec des caténaires. La ligne A connaît ensuite une grande série de prolongements que je vais vous présenter dans l'ordre chronologique. En 2005, la ligne est prolongée de Mériadec jusqu'à Saint-Augustin. En 2007, elle est prolongée deux fois, d'abord sur une des deux branches, de La Morlette à Floirac-Dravemont, le terminus actuel, puis de Saint-Augustin à Mérignac-Centre. En 2008, la ligne A atteint son second terminus actuel sur la deuxième branche, en étant prolongée de la station Laurier jusqu'à Lagardette-Bassins-Carbon-Blanc. 7 années plus tard, en 2015, la ligne A atteint son troisième terminus actuel, qui n'est autre que le Hayan-Rostand, grâce à son prolongement depuis Mérignac-Centre. Et enfin, l'année dernière, la ligne a connu son plus grand bouleversement avec des études et des travaux qui ont duré plus de 7 ans afin de créer une nouvelle branche de la ligne pour la faire venir à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac et atteindre son quatrième et dernier terminus actuel. Les rames circulant sur cette ligne sont les mêmes que partout sur le réseau, les Citadis 402. Elles sont stockées au dépôt de la Bastide, situé entre les stations Thiers-Benauge et Galin. En termes de fréquentation, la ligne A est la deuxième ligne la plus fréquentée du réseau, derrière la ligne B. Elle transporte 55 000 voyageurs moyens par jour et 20 millions en moyenne sur l'année 2022, un chiffre qui ne fait qu'augmenter. La ligne A en chiffres, ce sont donc 51 stations sur 4 branches, 28,4 km de voies et 20 ans de service, et encore un avenir prometteur. C'était la petite histoire du tramway A, mais retournons dans notre voyage. Dirigeons-nous à présent dans un des monuments phares de la ville, le Grand Théâtre de Bordeaux, un magnifique bâtiment en pierre et aux superbes dorures. Et maintenant, on part à la Cité du Vin en prenant le tram B à Quinconce. Ça va être un petit périple sur le réseau TBM et ça va être très sympa. Bref, on y va. Mais pour l'instant, on va profiter de la beauté des rues du centre de Bordeaux et se diriger jusqu'à la station Quinconce à pied. Arrivé à Quinconce, maintenant on prend le tram B, direction la Cité du Vin. Le temps de se rendre à la Cité du Vin avec le tramway B, laissez-moi vous raconter l'histoire de la seconde ligne du tramway de la métropole. L'ouverture de la ligne B s'est faite en 2004. Son ouverture, normalement prévue en même temps que la ligne A, a été retardée de quelques mois suite à de nombreux problèmes liés à l'alimentation par le sol. Le tram B devait normalement ouvrir entre Quinconce et Bougnard, mais n'a donc pu ouvrir que partiellement entre Quinconce et Saint-Nicolas, ce qui en faisait une ligne de seulement 7 stations. Quelques semaines plus tard, les problèmes de l'APS étaient réglés et la ligne a donc pu ouvrir en intégralité de Quinconce à Bougnard. Comme pour la ligne A, cette ligne a connu une grande série de prolongements que je vais aussi vous présenter dans l'ordre chronologique. En 2007, il est décidé d'étendre la ligne à ses deux extrémités. En effet, le premier prolongement à ouvrir était celui de Bougnard à Pessac-Centre, plutôt vers le nord, la station P5-Centre, qui est donc un des terminus actuels. Cette extension est suivie de quelques jours de celle vers le sud, qui ouvre entre Quinconce et Bassin à Flot.
L'année suivante, en 2008, un nouveau centre de maintenance pour la ligne B fait son apparition à proximité de la station à Chars, en même temps qu'un prolongement vers le sud de Bassin à Flot jusqu'à Claveau. De 2014 à 2015, la ligne connaît une extension considérable. Tout d'abord, elle atteint au nord son terminus actuel en 2014, la station Berge de la Garonne. En 2015, une nouvelle branche est créée pour la ligne de Bougnard jusqu'à France-Alouette, où elle atteint son dernier terminus actuel. Le tracé de la ligne B est très stratégique et très bien pensé. Du côté nord, la ligne suit la Garonne et dessert beaucoup d'endroits touristiques de la ville, comme la Cité du Vin, le pont Jacques-Chabannes-Delmas, les quais de la Garonne, la place des Quinconces ou le Grand Théâtre de Bordeaux. Et puis au sud, elle dessert de nombreux quartiers étudiants et résidentiels comme le lycée Montaigne ou l'université de Talence-Pessac. Tout cela fait de la ligne B la ligne la plus fréquentée du réseau TBM avec 57 000 voyageurs moyens par jour et environ 21 millions sur l'année 2022. Bien arrivé à la Cité du Vin après un petit périple sur la ligne B du tramway et je peux découvrir à présent ce magnifique bâtiment de la Cité du Vin, très moderne et superbe.